Lion, j'ai l'impression que ce mois de juillet pourrait vous rappeler qui vous êtes vraiment. Je ressens une énergie de rayonnement très particulière autour de vous, comme si quelque chose cherchait enfin à sortir de l'ombre. Peut-être un projet, peut-être un rêve, ou peut-être simplement une version plus authentique de vous-même. Et cette fois, il ne s'agit pas de prouver votre valeur, il s'agit de l'assumer pleinement. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à révéler au grand jour. Bienvenue les lions, je suis Nila et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme un espace pour vous, un espace pour vous reconnecter à votre lumière, à votre vérité et à ce qui vous fait vibrer profondément. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous, cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les personnes qui en ont besoin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète en termes de blocage dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, dans certains de vos projets, ou simplement dans votre évolution. Parlons-en, je consulte à distance via Google Meet et WhatsApp. Vous avez en barre d'infos toutes les informations sous cette vidéo, ainsi que le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie les lions. N'oubliez pas d'aller voir, une à la fois. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça précisera les messages que vous aurez reçus ici. Et on y va avec l'arcane majeur de votre tarot. Et on laisse votre lumière reprendre toute sa place ce mois-ci. Nous avons la maison Dieu. Bon. Une déconstruction nécessaire de votre manière de penser, de votre manière de travailler, de votre vision du couple, de la fraternité, de votre vision de la société. Je sais pas, il y a plein de choses là qui sont en train d'être remis en cause dans votre vie. Un grand nouveau départ, vraiment, pour certains lions. Une envie de changer, mais surtout une envie d'être aligné à ce que vous êtes vraiment. On en parlait en début de guidance, là, en début de cette vidéo. Oui, il y a une envie de vérité, d'honnêteté, d'authenticité, et donc tout ce qui n'est pas aligné à ces énergies-là va prendre la porte, d'accord? Donc oui, ça va être inconfortable, ça va être compliqué, mais tout ce qui s'écroule ce mois-ci fait de la place pour vos projets, fait de la place pour vos prières. Vous avez prié pour certaines choses, elles arrivent, elles se mettent en place, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un changement soudain, voilà, il y a un bouleversement. Et oui, tout n'est pas sous notre contrôle, les lions, et qui vous révèle quelque chose, qui vous révèle... Oui, ce qui s'écroule ce mois-ci vous révèle vos besoins, vos désirs, vos envies, révèle qui vous êtes vraiment par rapport à certaines situations, certaines relations. Donc oui, il y a un grand ménage. Vraiment, je le sens de plus en plus j'avance dans votre guidance et plus je me dis que il y a quand même une énergie de grosse fin de cycle avec la tour. Oui, on va perdre certaines choses. Oui, ça va être un peu le chaos. Mais vous savez, c'est un peu le chaos qui réaligne. C'est le chaos qui révèle la vérité. C'est le chaos qui révèle la lumière. D'accord? Et puis, il peut s'agir aussi simplement d'un travail que vous faites sur vous-même. J'essaie de comprendre pourquoi je réagis de telle ou telle manière. J'essaie de comprendre pourquoi je répète certains schémas. Pourquoi j'ai toujours les mêmes blocages. Oui, et ça vous pousse à changer, ça vous pousse à évoluer, mais surtout, ça vous pousse à rompre avec l'ancien. Donc il y a un processus de deuil, à la fois de ce que vous avez été, et de ce que vous ne serez plus. Et à la fois, il y a un processus de deuil par rapport à des relations qui ont été assez toxiques ou malsaines pour vous. Et voilà. C'est un changement difficile, mais c'est un changement c'est des changements inévitables. Vous êtes en train de gagner en maturité. Vous êtes en train de gagner en sagesse. Donc quand c'est pas juste, c'est pas juste. D'accord? Pour d'autres, il est question ici d'un deuil que vous n'arrivez pas à faire. De votre mère, de votre père, d'une relation fraternelle. Voilà, c'est compliqué. Ça vous met en colère parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices par rapport à ça.
Et pourtant, vous décidez clairement de partir, vous décidez clairement d'avancer vers un nouveau chemin. Il y a quelque chose que, vous savez, on appelle, en psychologie, on appelle ça le deuil blanc. Alors, il y a le deuil qu'on fait quand une personne part de cette terre, bien sûr. Il y a cette espèce de deuil blanc. C'est le fait de couper des liens avec certaines personnes et de plus les voir, alors qu'elles sont encore en vie, voyez. Ou peut-être que vos parents ne veulent plus vous voir. Mais il y a quelque chose comme ça avec des conflits répétés, des disputes répétées, mais aussi quelque chose de très malhonnête qui a été placé pendant plusieurs années ou plusieurs mois et en fait vous en pouvez plus. Peu importe les liens du sang, on voit bien que c'est stop, ça suffit. D'accord ? Donc oui, il y a des choses qui s'écroulent, mais vous ne pouvez plus maintenir l'impensable. Vous ne pouvez plus nier certaines évidences. Il s'est passé des choses. Vous avez vécu des choses et ça ne sera plus jamais pareil. Là, je vois des lions déterminés à en finir avec une relation, à une situation qui a été vraiment malsaine, toxique, quoi. Mais vraiment, on fait le ménage, on déménage aussi. Pour certains lions, certaines lionnes, il est peut-être question de déménager, de vivre dans une autre ville, un autre pays. Peut-être que vous avez du mal à déménager, vous voyez, je sais que je dois reconstruire quelque chose, mais je maintiens quelque chose à tout prix parce que je suis dans le déni et je fais de mon mieux. Donc courage et force, on est tous passés par là, c'est pas facile, c'est pas facile. On continue avec la carte les cartes de Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. Pas simple ce mois-ci. Puis c'est juste avant votre anniversaire. Enfin, le mois de juillet, il y a quand même certains lions qui sont nés fin juillet, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place rapidement, quoi. Bon anniversaire d'ailleurs aux lions du mois de juillet. À qui es-tu fidèle ? À qui êtes-vous fidèle ? À des principes, à des valeurs ? Êtes-vous fidèle à une idéologie ? À une utopie, vous voyez ce que je veux dire? Là, il est question de travailler sur son chakra racine, et du coup, ses liens familiaux, et puis ses liens à la sécurité financière, ses liens à la sécurité matérielle. Le chakra racine, c'est vraiment tout ce qui est très terre à terre. C'est le matériel, le financier, les liens familiaux, les liens avec ses frères et sœurs. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec le fait de remettre en question certaines choses, clairement. Donc je suis fidèle à moi-même ce mois-ci. Bien sûr, vous l'avez compris dès le début. Et le fait d'être fidèle à vous-même, eh bien, vous rend un peu tranchant, vous rend inéluctable dans vos décisions. Vous voyez, il y a un truc, non, c'est trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase, j'ai trop patienté. J'ai trop espéré que mon père change, que ma mère change, que mes frères et sœurs changent, ou que cette situation change, et comme elle ne change pas, eh bien je décide de déménager, je décide de partir, d'habiter dans un autre pays, dans une autre ville, je décide de couper les ponts. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient de l'enfance et qui a été traumatisant peut-être, qui a été trop restrictif, trop agressif, trop violent sur vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça que je sens. Donc jusqu'à présent, on vous a dit enfin, on vous a toujours dit pardon, excusez-moi, j'écoute en même temps les messages que je reçois, mais jusqu'à présent, on vous disait quoi faire, quoi penser. Et vous étiez peut-être resté dans ce cadre, sans faire exprès, dans ce conditionnement. Et là, on voit bien que c'est terminé, il y a quelque chose qui éclate, vous voyez. Je fais ce que je veux. Je vis où je veux et j'arrête en fait. J'arrête cette espèce de loyauté malsaine qui me limite, qui m'empêche d'être fidèle à moi-même, qui m'empêche de penser par moi-même. D'accord ? Donc on vous le dit là, le cordon est coupé et depuis des années. Donc autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment. Sans demander la permission. Vous avez pas demandé la permission à qui que ce soit d'exister. On y va avec le tarot. Le tirage général, où vous en êtes, les ressentis de l'âme et le tarot d'illumination de Matthews. Ouais, c'est costaud, c'est très costaud les lions. Très très costaud. 7 de pentacles. J'ai planté des choses et j'attends que ça pousse. Vous voyez,
J'ai planté une nouvelle direction. Je suis focus sur un nouveau projet. Le 7 de Pentacle, il vous invite à investir votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous. À ne pas perdre votre temps avec des combats inutiles, des jeux d'ego inutiles. D'accord? Donc, je récolte ce que je sème. Et là, je sème la paix, je sème la joie, je sème une nouvelle direction. Peu importe s'ils comprennent cette direction ou pas. Moi, je sais que il va me falloir de la patience pour arriver là où je dois arriver. Il va me falloir de la patience pour avoir le résultat que j'espère. Et voilà, vous êtes aidé, vous êtes soutenu par l'univers. Donc, restez focus sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle vision que vous vous imposez et qui est liée à une vision d'amour, de paix, de bonheur. Il y a clairement un chapitre de vie qui se ferme, mais parce que vous voyez les choses autrement. Ça ne sera jamais plus pareil. Avec vos amis, avec vos enfants, avec vos parents, même avec vous-même. Vous étiez peut-être un peu trop sévère avec vous-même, un peu trop dur avec vous-même. On y va avec la carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Le roi de bâton. Bon, voilà, je vous le dis, c'est une figure d'autorité. Donc ce qui vous empêchait clairement d'être vous, c'était votre père, votre frère, un patron, quelqu'un d'un signe du feu, de feu. Peu importe, un homme, une femme, hein, vous adaptez à vos situations, mais quelqu'un d'agressif, de violent. Quelqu'un qui vous a mis en manque d'amour, qui a épuisé toutes vos énergies. Oui, jusqu'à présent, vous pensiez être respecté, aimé, compris. Et puis les événements récents vous ont appris que c'était pas le cas du tout, en fait. Le roi de bâton, quand il est en négatif, il est terrible. Il est terrible. Il est agressif, il est violent, il est méchant, il est insensible, très insolent. Attention à ça. Et puis, ne rentrez pas dans ce jeu-là non plus, les lions. Hein, d'accord ? Je vous rappelle que le roi de bâton, c'est aussi votre énergie. Donc ne tombez pas vous-même dans l'agressivité, la violence, l'insolence, parce que vous le vivez. Soyez beaucoup plus inspirant que ça et inspiré que ça. Ne rentrez pas dans ça. Ok ? Je sens des lions qui se retiennent d'agir, de faire justice par eux-mêmes. C'est des blessures d'ego. Vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque d'attention, vous êtes en manque de respect. Tout ça s'est mis en lumière et ça remet en question plein de choses. Vous revoyez défiler votre enfance. Il y a aussi une envie de protéger ses futurs enfants ou ses enfants aussi d'une personne. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez enfin envie, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais de profiter de votre retraite pour aider des enfants. Pour aider des enfants dans le besoin, pour aider des enfants à retrouver la lumière, la joie. Il y a comme une mission de vie comme ça qui émerge sur je suis à la retraite, je savais pas quoi faire, et on voit bien que là, il y a un truc qui m'appelle. Et c'est peut-être la protection liée aux enfants. D'accord ? Le fait d'être au service de certains enfants, d'aider les enfants. Donc oui, ça va peut-être vous faire déménager de ville ou de pays, je sais pas. Vous me direz, mais il y a comme une évidence également. On y va avec le tournant, ce qui vient à vous. Oui, comme vous n'avez peut-être pas eu d'enfants, le fait de prendre soin de certains enfants vous réaligne, vous aligne. Voilà, quelle est la surprise pour vous ce mois-ci, les lions ? C'est déjà très très fort, hein, ce mois de juillet. En plus de la canicule, eh bien le roi de Pentacle. Pour d'autres, il y a une question sentimentale et émotionnelle. Vous êtes dans une triangulaire, ou alors vous pensez à quelqu'un alors que vous êtes dans les bras d'un autre, voyez, ou d'une autre, hein, que vous soyez un homme, une femme. Il y a quelque chose comme ça avec je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais en même temps je suis attirée par quelqu'un d'autre. Alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un d'un signe du Taureau, Capricorne, Vierge. Hein, on voit bien que il y a deux énergies différentes, mais deux énergies qui vous appellent. Et l'une est instable et l'autre est plutôt sécurisante. Donc il y a comme peut-être un choix à faire. Entre aussi... Pardon, je vous bouscule. Il y a peut-être un choix à faire aussi entre votre frère, votre père. Je sais pas, il y a comme une bataille de coqs.
Il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux relations, une plus jeune, une plus âgée, une plus dynamique, une plus sage. Mais on parle de choix de cœur, on parle d'amour. Mais vous allez avoir un signe fort là. Il y a un signe fort qui va vous faire prendre une décision aussi très claire. Donc vous aviez besoin de ça en fait. Pour d'autres, il est question pour entreprendre, pour créer votre propre entreprise, eh ben d'épargner, de demander un financement. Vous pouvez pas aller vers ce projet sans avoir un financement. Donc peut-être une demande faite à la banque justement pour acquérir un bien ou pour acheter un appartement, pour acheter un pavillon, ou au contraire vous allez peut-être vouloir vendre votre appartement pour aller à l'étranger. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous allez apprendre des nouvelles ce mois-ci et elles vont pas être joyeuses, ces nouvelles. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, ça vous tombe dessus. Vous n'étiez pas prêts, mais ça vous réveille. Vous voyez, ça vous met un coup de fouet, j'ai l'impression. On y va avec la carte numéro 4, les messages des guides, le soutien invisible. 5 de coupe. On parlait de deuil, c'est ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour vous de ne pas revoir votre mère, c'est très difficile pour vous de ne pas revoir votre père ou vos frères ou vos sœurs. D'apparence, vous faites bonne figure, mais on voit bien qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Vous êtes très, vous êtes très courageux. Vous êtes très courageux, les lions. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi on vous jalouse. Je sais pas pourquoi on veut s'immiscer dans votre vie privée. Je sais pas pourquoi on veut essayer de prendre du pouvoir sur vous. Vous êtes peut-être trop gentil, trop gentille. Mais ayez la force de prendre une nouvelle direction. Et la force d'imposer, de vous imposer vos rêves, vos choix. Il y a quelque chose comme ça. Je vous vois vous rapprocher d'une personne. On vous demande de rester discrète par rapport à une relation avec une femme. Ça plaît pas à tout le monde, mais elle vous aide, cette femme. Elle vous aide à en finir avec un cycle, à mieux vous écouter, à mieux vous parler, à mieux vous comprendre. Ouais, elle amène de l'équilibre, de la justesse. C'est comme si c'était votre allié dans cette famille. Ouais, une sœur, une amie. Avec le 5 de coupe, le message il est très clair de vos guides. Oui, c'est difficile, mais pardonnez-vous, pardonnez aux autres et puis avancez. Le pardon va être important. Alors le pardon, ça ne veut pas dire se réconcilier, réintégrer les personnes dans votre vie. Non, c'est juste vous libérer d'un poids. D'accord? On y va avec la carte numéro 5. Oh pardon, je viens de remarquer que mon micro était tombé, excusez-moi. J'espère que vous m'avez entendu, je retoucherai au montage. On y va avec la nouvelle porte. L'éloignement, vous allez vous éloigner bien sûr de tout ça. Vous allez prendre congé, vous allez prendre de la distance, prendre du recul. Et voilà, terminer d'attendre que les personnes changent, terminer d'attendre d'avoir des nouvelles. Il y a quelque chose comme ça avec je reprends les choses en main, j'arrête d'analyser, suranalyser les choses, j'arrête les insomnies, j'arrête d'essayer de trouver une solution à ces relations dysfonctionnelles avec ma famille, avec mes amis. C'est un cadeau tout ça, vous savez. Vous êtes un peu le mouton noir de la famille. Celui qui se rebelle, qui voit clair et qui se laisse pas faire. Qui refuse de jouer les mêmes erreurs, qui refuse de jouer les mêmes combats. Donc oui, c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Ce que vous faites, c'est un cadeau. Parce que vous amenez de la lumière à travers tous ces mensonges, tous ces masques. Donc oui, éloignez-vous. Prenez du recul. Pensez à vous. On y va avec la 6e carte, les réponses, les résultats, les messages finaux. Des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau amoureux. Ça arrive très très vite. Ça réveille tout le monde. Ouh là là, le jugement, la tour et le cadeau de la vie. Pou, 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 pou. Dis donc, hein. Ouh là 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 là. J'ai 3 cartes majeures en finale. Et puis j'ai le 8 de bâton. Donc il y a des choses qui vont s'accélérer ce mois-ci. Des réveils, des vocations.
des emménagements, des déménagements. Là, on perd plus de temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Je n'ai plus envie de perdre du temps avec des gens ou avec des situations qui ont trop longtemps duré. Tout ce qui se passe ce mois-ci, c'est des cadeaux. Même si c'est inconfortable, c'est des cadeaux de la vie. D'accord? Et c'est lié au cœur. C'est lié à vos prières, à vos rêves, à vos besoins, à vos désirs, à vos envies. D'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, même si c'est pas amené de la bonne manière, univers et joueur, mais voilà, c'est fait pour vous réveiller, c'est fait pour vous réaligner, c'est fait pour vous diriger vers les bonnes personnes et créer une nouvelle abondance. D'accord? Vous êtes clairement en train d'aller vers une nouvelle énergie d'abondance, de paix, d'amour et de joie. Donc croyez-y, même si c'est difficile, même si ça part dans tous les sens. C'est le bon moment, c'est le bon mois. Ok? Waouh! Trop beau, trop beau. On y va avec le professionnel et le tarot au chaud. Allez. L'éveil, bah voilà, l'éveil. Je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Je sais quelle direction je dois prendre. Mais cette direction, elle me demande de la patience. D'accord? C'est comme un enfant, voilà, c'est comme une grossesse. Ça met 9 mois pour arriver. Vous pouvez pas obliger l'enfant à pousser. Vous pouvez pas obliger une plante à s'ouvrir. Elle a un timing. C'est comme vous. Vous avez un timing. Il y a un timing pour tout. Ok? Donc patience. D'accord? Patience et foi en votre chemin, en l'avenir. Il y a une transformation en cours et elle va éclabousser tous les secteurs de votre vie parce qu'elle amène à une nouvelle vision, un nouvel état d'être. Alors ça peut être un peu intense, mais c'est le chemin. D'accord? On y va avec le Béline. Et le tirage professionnel, le climat actuel pro pour la première carte. Le départ. Bah oui. Oui. On est en train de négocier son départ au niveau professionnel. On est en train de peut-être négocier une rupture conventionnelle. On a envie de partir. On a envie de prendre une nouvelle direction. D'accord? Mais peut-être qu'on n'a pas envie de vous laisser partir. Alors je m'explique, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle, elle est toujours en pourparlers, peut-être que vous êtes dans des procédures pour être comment dire, considéré inapte à certaines tâches ou à certaines missions, mais il y a quelque chose qui empêche votre envol. Vous voyez, on est toujours dans cette même énergie, hein. On voit bien que tout est lié. C'est la même chose, vous ne vous permettez pas d'exister, vous ne vous permettez pas d'être libre. Et c'était le cas en famille, là, c'était le cas avec certains membres de votre famille. Vous voyez, le respect, oui. La loyauté, oui. Mais pour les personnes qui la méritent, votre loyauté et votre respect. D'accord? Bah, c'est la même chose au niveau professionnel. Donc, oui, on vous a fait miroiter que vous étiez une société familiale, qu'on allait vous aider à évoluer, à grandir dans cette boîte. Et c'est pas du tout le cas. Tout ce qu'on vous a promis, en étant lié à cette entreprise, eh bien, s'avère faux. Donc, il y a une fatalité là. Le temps fait bien les choses et il y a des décisions qui sont inéluctables. Pour moi, vous avez passé votre temps dans cette boîte, ou dans ces tâches, ou dans ces missions. D'accord? Donc, c'était peut-être un peu lent, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour que vous puissiez changer d'entreprise ou de service. Ok? On continue avec la carte numéro 2, les défis, les réajustements. Et puis pour d'autres, je vois des lions qui font un autre travail, qui jonglent avec 2 emplois différents, ou qui veulent jongler avec 2 emplois différents. Oui, il y a un truc avec l'abondance. J'ai besoin d'argent, j'entends. Donc peut-être une autre casquette qui est en train de se mettre en place. Despotisme. On me retient malgré moi. Mais vous n'êtes pas une victime. Et vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Et on va le voir ce mois-ci. Il y a un cadeau de la vie qui est comme une bénédiction pour vous, parce que ça vous permet de trouver le repos, d'être en arrêt, mais en tout cas d'y voir plus clair. Voilà pourquoi j'étais coincée, voilà pourquoi on refusait de me laisser partir. Okay? Et puis pour d'autres, il y a clairement un travail que vous faites avec vos parents,
Enfin, je sais pas, il y a une entreprise familiale là, et il y a trop de poids sur vos épaules. Trop de poids. Et là, ça s'arrête en fait. C'est comme un burn-out, c'est comme un craquage. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la dernière carte, l'évolution. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule parce que c'est pas sain, c'est pas constant, c'est pas juste. C'est pas pour vous, quoi. C'est pas pour vous du tout. Et puis vous n'avez pas envie de retravailler avec ces gens. Vous avez plutôt envie de prendre votre retraite, anticiper, et d'aller en conscience vers un nouveau projet qui est plus aligné avec vous-même. On le voit, on le sent. Une envie de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger, mais de vivre de sa passion, ou de créer ses propres objets. En fait, vous êtes un leader, les lions. Et dans l'énergie que je sens, c'est une énergie de mouton. Et c'est pas vous. C'est pas vous du tout. D'accord? Donc qu'attendez-vous pour entreprendre? Qu'attendez-vous pour croire en vos idées? Tout le monde ne va pas vous comprendre, mais on s'en fiche de ce que pensent les gens, de ce que disent les gens. Faites votre truc, quoi. Vous savez, en anglais, on dit I do my thing. Do your thing. Faites votre truc, quoi. On s'en fout de ce que disent les gens. De ce que pensent les gens, de ce que veulent les gens. On y va d'ailleurs avec les messages du tea leaf pour la conclusion. Le nid. Oui. Aimer sa famille, prendre soin de ses enfants, c'est essentiel pour vous. Et c'est comme si vous réorganisiez votre vie professionnelle par rapport à votre vie de famille. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant ou d'un deuxième enfant ou d'un troisième enfant, mais il y a cette envie forte de construire une famille qui vous ressemble sur des bases saines. Et on voit bien que tout est organisé par rapport à ça. Juillet. Oui. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se concrétise au mois de juillet. C'est comme si vous trouviez votre place aussi au sein d'une famille professionnelle. Voilà, je me rends compte qu'en étant sur cet autre emploi, en jonglant sur ces deux emplois, je me rends compte qu'il y a une autre famille qui m'attend. Donc il y a des prises de conscience là au mois de juillet. Sur l'abondance, sur le matériel, sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a du mouvement là au mois de juillet. Les problèmes sont temporaires, d'accord? Après la pluie, le beau temps. Et revenez au basique, revenez aux choses simples de la vie. Voyez, arrêtez de vous compliquer les choses. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie avec ce qui ne mérite pas, quoi. Et prenez position. Enfin, prenez position. Ayez cette autorité sur votre vie. C'est votre vie, c'est vos choix, c'est vous qui vivez cette vie-là. Ok? Donc il y a de la prospérité qui arrive là. Il y a de l'argent qui arrive à vous, une nouvelle abondance, et ça va vous faire un bien fou, vous voyez? Tout ce qui arrive au niveau financier ce mois-ci, au niveau professionnel pour vous, est bénéfique. D'accord? C'est bénéfique. Donc tenez bon, restez courageux et fort, le succès arrive. Et vous voyez, tous les problèmes que vous aviez vont trouver solution. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour le lion, les lions ascendant lion. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est très clair. Je vous en parle depuis le début de cette guidance. Ma vie, mes choix. D'accord? Ma vie, mes choix, peut-être un nouvel hobby. Vous voyez, attendez, je reviens sur le travail. Hein. Pour les retraités, peut-être un nouvel hobby. Quelque chose qui vous anime, qui vous motive et qui vous permet d'avoir une nouvelle abondance également. Vous voyez ce que je veux dire? On revient sur se respecter. Oui, respectez-vous et les gens vous respecteront. Respectez votre alignement, trouvez votre place, nourrissez-la, entourez-vous de gens inspirants. D'accord? Donc oui, il va y avoir encore du ménage là. Hein. Mais c'est parce que vous montez en fréquence les lions. Hein. On y va avec la première carte, l'état relationnel actuel et l'oracle miroir. La maison, le foyer. Alors votre foyer intérieur comme votre maison. Hein. D'accord? J'ai envie de faire évoluer ma vie. J'ai envie d'une relation longue. Voilà, j'ai envie de me mettre en couple. J'ai envie d'avoir quelqu'un à la maison.
En tout cas, j'ai envie d'évoluer. La solitude me pèse. Être en couple, ça me manque. Moi aussi, j'ai envie qu'on m'aime. J'en ai marre d'être dans une triangulaire ou que mes relations ne durent pas. Voilà ce que j'entends. Et pour ça, il faut vraiment que je pose des limites avec certaines personnes. Ok, vous êtes testés, hein? Vous êtes vraiment testés, les lions, sur l'amour-propre et l'estime de vous. Qu'est-ce que vous méritez vraiment dans cette vie? Pour d'autres, il y a du mouvement dans la maison. Enfin, il y a du mouvement au sein de votre famille. Ça évolue. Les lois du karma sont là. Tout se réaligne, tout se réorganise. Et là où vous vous sentiez enfermé, eh ben, libérez-vous. Là où vous vous sentiez pas à votre place, eh bien, libérez-vous aussi. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans les décisions que vous allez prendre au niveau de certaines séparations. Il y a du gros changement dans le foyer, du gros changement. On y va avec la carte numéro 2, ce qui est en guérison à libérer. Oui, toutes les questions liées à la famille ou à la maison vont être très très importantes. Il n'y a plus la même vision. Oui. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une réunion de famille qui va peut-être tourner, qui risque grandement de tourner au vinaigre. Ou peut-être que vous avez... comment on a dit ça? Oh là là, excusez-moi, je perds mes mots. Peut-être que vous appréhendez une réunion de famille. Un anniversaire, un mariage, un baptême. Et vous essayez de savoir comment vous allez organiser ça. Pas question de me retrouver encore avec ces personnes. J'ai pris mes décisions. Vous voyez ce que j'entends? Et puis, vous vous rendez compte que certains amis sont comme vos frères, comme vos sœurs. Ah oui, il y a des liens qui se défont et il y en a d'autres qui se font. Et vous allez préférer vous entourer de vos amis que certains membres de votre famille. Pour d'autres, il y a une réunion très importante. Une réunion, des retrouvailles, une réunion familiale, une réunion amicale. Vous espérez que ça se passe bien et qu'on va respecter vos choix. Vous voyez, c'est comme si, bon ok, c'est pas parce que j'ai plus envie de parler à mon frère que je peux pas aller voir mes parents et le rencontrer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la carte numéro 3, l'ouverture, l'invitation. Un compromis. Je vais trouver un compromis. J'ai besoin de voir mes parents. Même si je suis en guerre avec mon frère. Ou j'ai besoin de voir mon frère, même si je suis en guerre avec mes parents, par exemple. Donc il y a quelque chose qui vous revient et qui est sain. Parce que vous allez trouver un compromis avec vous-même ou avec certaines personnes. Quand il y a des enfants au milieu, ça devient compliqué. En tout cas, je m'engage envers moi-même. Je vais vers une nouvelle... je prends un nouveau chemin et je suis très très claire. Je suis très très clairvoyant par rapport à ce chemin que je prends. Donc, peu importe les appels, les mails, les messages, les textos, ne culpabilisez pas. Semez le positif et il vous sera rendu du positif. Et c'est le cas, d'accord ? Tout ce que vous avez semé positivement vous revient. Pour d'autres, il y a peut-être encore, je vous dis, il y a l'achat, il y a des problématiques, enfin, oui, des problématiques liées à une maison ou un syndicat ou une copropriété. Et je vois des réunions, des choses qui se règlent, on trouve des compromis. Ça peut parler à tout le monde, mais je laisse ça là. On y va avec le 77. On va recouvrir la carte de la maison, s'il vous plaît. Oui, on coupe avec l'ancien, on coupe avec d'anciennes relations, d'anciennes situations. Jouez votre propre musique. Parce que ce qui s'est passé vous a mis en mauvaise posture. Vous étiez en dépendance affective. Cette dépendance affective, elle vous mettait en conflit avec vous-même, mais avec les autres. C'était trop. Faites preuve de sagesse. Et engagez-vous envers vous-même. D'accord? Ouais. On y va. Avec la deuxième carte, la réunion. S'il vous plaît. Recouvrons cette carte de la réunion. Oui, c'est sûr. Il y a des retrouvailles avec certains membres de votre famille. Ou certaines personnes. Vous allez vouloir... ça va pas être de tout repos, mais vous allez vouloir éclaircir les choses. Ou peut-être qu'ils vont vouloir éclaircir les choses. Attention à la colère, à l'agressivité. Ça peut être très compliqué. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, le passé qui revient. C'est un bouleversement nécessaire
parce que, enfin, cette confrontation, elle est nécessaire avec cette personne ou avec ces personnes parce qu'elle remet les pendules à l'heure. D'accord? Donc, même si vous décidez de rester dans votre coin, les lions, on va venir vous chercher parce que ces personnes-là, elles veulent des réponses. Mais engagez-vous envers vous-même, engagez-vous envers vos projets. Restez concentrés, restez focus. On y va avec la carte du compromis. Oui, arrêtez de fermer les yeux. Arrêtez de fermer les yeux, d'être dans le déni sur ce qui se passe. Vous pouvez plus continuer à ne pas savoir ce qui se passe, à ne pas comprendre ce qui se passe. C'est pas possible. Il y a une renaissance par rapport à ça. Bon, elle va s'effectuer étape par étape, mais on voit bien que cet automne, il y a quelque chose de très très fort qui arrive à vous et qui va vous obliger justement à bouger et oui, et à communiquer. Ok, on y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. À vos marques, prépartez, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Bon voilà, c'est très clair, pas plus clair que ça. Acceptez l'aide du ciel, vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Voilà, posez vos intentions et laissez le ciel faire ce qu'il a à faire. Ok? On y va avec les gardiens de la lumière. Ayez confiance au processus. Maître Saint-Germain, libération du karma, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Voilà, très très clair. Je laisse le karma se régler. Je fais de mon mieux pour dépasser mes traumatismes liés à l'enfance, liés à ma relation avec certaines personnes en tant qu'adulte. Je crée mon propre chemin, je chante ma propre musique. C'est comme ça que je fais de la place pour les énergies en haute fréquence, que je fais de la place pour d'autres rencontres, d'autres idées, d'autres projets. Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Vous voyez, on vous dit occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre être, de votre énergie. Prenez soin de vous. On y va avec les gardiens de la lumière. Géraldine Garance. Soyez fidèle à ce que vous êtes. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger, te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Vous voyez, on vous le dit, hein, voyez les choses autrement. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Ne foncez pas tête baissée, ne soyez pas sûr de ce qui se passe. Redescendez des émotions. Vous voyez, il y a un truc avec les émotions là. Elles ont besoin de redescendre pour y voir plus clair. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci, les lions, les lionnes. On a le grenat. L'énergie et le courage. Dans l'Égypte ancienne, le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort. Noé aurait, paraît-il, utilisé une lanterne pourvue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité. Le grenat est la pierre de la persévérance. Elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance, l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés. C'est une pierre qui apporte vitalité, charisme. Le grenat est déconseillé aux hypertendus, aux personnes colériques, aux ambitieux, pour qu'ils seraient trop énergisants. En revanche, il convient parfaitement aux personnes posées et calmes, apportées en collier, pendentif, bague, bracelet, ou sous forme de pierre roulée. Oui, là il y a des lions qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être soutenus pour persévérer dans les choix qu'ils ont faits, sans culpabiliser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, soyez sûr que toutes les décisions que vous prendrez ce mois-ci et que vous avez prises, elles sont justes, elles sont saines. Persévérez dans vos buts, persévérez dans vos choix, c'est votre vie, d'accord? Ne vous laissez pas embrigader dans des trucs qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas vous. Ok? Restez intègre à ce que vous êtes, les lions. Restez fidèles à ce que vous êtes. Souvenez-vous, restez fidèles à ce que vous êtes. Restez fidèles à vos décisions. Ne vous laissez pas trahir ou manipuler.
Voilà, mes chers lions, grosse guidance, hein, vraiment, très intense, très forte. C'est votre guidance pour ce mois de juillet. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé, inspiré, hâte de lire vos retours. Ouais, vraiment. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire vénusien, ça complétera les messages reçus ici. Hein. Il y a un air de Capricorne, Vierge, Taureau. Et puis les amis, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous, à d'autres lions, d'autres lionnes. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez les infos ici en barre d'infos sous cette vidéo pour me joindre. Également le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et sur cette bannière également qui défile. Retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Courage hein. C'est voilà, c'est un nouveau départ très fort, c'est un nouveau cycle très fort, inconfortable, et ça va vous demander vraiment de tenir bon, de tenir le cap, d'avancer dans la direction que vous avez choisie et de pas vous laisser happer par le chant des sirènes, vous voyez, ou les requins. Vous voyez, je vois vraiment, je vous vois sur un bateau en essayant d'avancer contre vent et marée, mais aussi contre les requins, le chant des sirènes. Tenez bon, tenez bon. C'est un peu le... Oui, je sais plus dans quelle mythologie grecque. C'est pas Ulysse. Je sais plus. Vous me direz, mais il y a un truc très, très mythologie grecque là dans votre énergie. Je vous embrasse les lions. Soyez forts et courageux, persévérez. C'est votre vie, vivez-la comme vous l'entendez. Et très beau mois de juillet à vous. Je vous embrasse. Bye bye.